Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si Dieu veut, nous poursuivons notre série consacrée à la médecine dans la sagesse de l'islam. Alors, lors des précédents épisodes, on a vu que la médecine islamique intervient à travers trois grands axes principaux dans la vie de l'individu, du fidèle, et que ces axes finalement se complètent les uns les autres pour constituer à terme un prérequis, et ce prérequis permettra ensuite à l'individu d'aller mobiliser à l'intérieur de lui les énergies nécessaires et correspondantes dès lors qu'une interaction particulière se présentera. Alors, interaction particulière, évidemment, dès lors qu'on parle de médecine islamique, on pense tout de suite à la maladie, mais il n'y a pas que cela. Je donne simplement un exemple. La vieillesse est un enjeu de santé. Pour autant, vieillir n'est pas une maladie. On pourrait parler de l'enfance, de la naissance, de la grossesse, bref. Mais aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser à la maladie. Alors, vous l'avez compris, évidemment, la révélation coranique et la tradition prophétique, évidemment, sont riches de détails très précis en nombre sur le fonctionnement du corps humain, de la biologie humaine, de la psyché humaine, et permettent ensuite d'aboutir à des schémas théoriques très intéressants sur justement sur le corps humain, sur la psyché, sur la psychologie. Mais le prérequis en médecine islamique est plus important et prioritaire sur le reste, sur la compréhension de ces mécanismes-là. Mais ces mécanismes-là, j'insiste, sont très importants, mais puisqu'on essaye de faire, Inch'Allah, les choses dans l'ordre, donc on va d'abord s'intéresser à tout ça en premier. Alors, dès que la maladie intervient, parce que c'est l'objet de cette vidéo, là aussi, euh, de grands principes sont mis en relief, de grands principes de vie. Ils sont au nombre de 4. C'est-à-dire que, pour faire très simple, on a vu que la médecine islamique intervient à travers 3 grands axes principaux. Mais dès lors que la maladie intervient, ce sont 4 principes de vie qui vont être mis en relief de manière prioritaire, qui auront priorité sur les 3 grands axes principaux. Grosso modo, ces 3 grands axes principaux interviennent continuellement dans la vie de l'individu. Quand il n'est pas malade, quand il est malade, quand il est jeune, quand il est vieux, quand tout va bien, quand tout va mal. Ces 3 grands axes sont toujours présents euh, à un même niveau d'intensité, je dirais. Mais dès lors que la maladie intervient, il y a 4 grands principes de vie qui sont mis en relief et qui prennent priorité sur tout le reste. Alors ces grands principes de vie, finalement, on les retrouve dans les 3 grands axes de la médecine islamique, mais, euh, mais dès lors que la maladie intervient, tout de suite, ils prennent une forme beaucoup plus identifiable, ils sont mis en relief et finalement, ils sont interrogés de manière prioritaire sur tout le reste. Ces quatre grands principes de vie, pardon, euh, de deux choses l'une. Soit l'individu en fait est soucieux de les pratiquer dans son quotidien et dès lors que la maladie interviendra, la maladie sera pour lui l'occasion de réinterroger sa manière en fait d'investir ces quatre grands principes de vie, ou bien l'individu en fait n'y prête pas beaucoup attention, les néglige et d'après la médecine islamique, la maladie doit être l'occasion pour lui de réinterroger ces quatre grands principes de vie, puisque en effet, dans la logique de la médecine islamique, guérir, ce n'est pas simplement mettre un terme à un trouble particulier. Guérir, c'est effectivement mettre un terme à ce trouble, mais aussi, finalement, la maladie va venir opérer de manière momentanée ou beaucoup plus durable une modification de la dimension intérieure, de la psyché, une modification comment dire, de l'état psychologique, de l'état spirituel. Et cette modification doit constituer l'occasion d'aller chercher des lumières, entre guillemets, particulières, d'aller chercher des compréhensions de vie particulières, d'aller chercher en fait une mobilisation particulière qui va venir finalement en quelque sorte remettre un dynamisme. La maladie va venir, pour faire simple, solliciter le système immunitaire. Finalement, ça va le réactiver, ça va l'entretenir. Et bien, c'est un petit peu cette logique-là, mais disons de manière beaucoup plus large que la simple question biologique. Alors, ces 4 grands principes de vie, quels sont-ils? Le premier, c'est ce qu'on appelle la vertu fertile, à savoir, est-ce que finalement ma vie est utile à moi-même, aux autres? Est-ce que
ma vie quotidienne constitue un apport à moi-même et aux autres, ou bien est-ce que finalement je me laisse vivre dans une certaine oisiveté, je profite de toutes sortes de divertissements, de loisirs, mais est-ce que je laisse quelque chose d'utile derrière moi, pour moi-même, pour les autres? Finalement là, on voit que c'est la vie quotidienne qui est interrogée, qui est mise en avant. Le deuxième grand principe de vie, c'est euh, la fermeté dans l'effort de constance de cette trajectoire de vie. Est-ce que je suis constant? Est-ce que je suis ferme? Alors là aussi, pour illustrer ça, je vais prendre ça de manière très simple. Par exemple, quelqu'un qui est un petit peu chétif, qui décide de faire du sport pour entretenir sa santé, ben, est-ce qu'il va être constant ou est-ce qu'il va se fatiguer au bout de 3 semaines? Est-ce qu'il va arrêter? Pareil pour l'effort spirituel, pareil pour l'effort moral, pareil pour tout. Est-ce que je suis vraiment déterminé dans ma trajectoire? Est-ce que je suis ferme? Est-ce que je suis déterminé? Est-ce que je suis constant dans ce que, comment dire, dans mon choix de vie, tout simplement? Le quatrième grand principe de vie, c'est le respect, la recherche et la mise en pratique de ce qui est authentique et véritable. Là, on voit qu'il y a une question de trajectoire, de direction, mais on peut voir hein, que finalement, tous ces principes de vie, là aussi, se complètent. C'est-à-dire que finalement, la maladie vient mettre en place de manière momentanée une trajectoire prioritaire qui va ensuite se réintégrer. Imaginez une route, vous avez une déviation, une bifurcation, et ensuite vous allez reprendre l'autoroute hein, de la vie quotidienne. Mais là, c'est une bifurcation pour aller chercher quelque chose de particulier. C'est comme si vous vous arrêtez sur, finalement, sur une aire d'autoroute, vous allez en fait à la boutique prendre ce qui vous manque et vous allez reprendre ensuite la route. Vous voyez, dans la médecine islamique, effectivement, la maladie est quelque chose qui a vocation à ne pas durer dans la plupart des cas, mais constitue en fait l'occasion d'aller chercher quelque chose. C'est-à-dire, c'est une modification de l'équilibre intérieur. Dès lors, en fait, finalement, le vase intérieur change de forme, le réceptacle intérieur change de forme, change de nature, et il peut accueillir des choses différentes, qu'il n'a pas vocation à accueillir en temps normal, ou qu'il peut accueillir en temps normal, mais pas de la même manière. Donc il y a ce troisième principe de vie, donc le respect, la recherche et la mise en pratique de ce qui est authentique et véritable. Donc là, il est question de la trajectoire, de la direction de vie. Et enfin, le quatrième grand principe, qui est également très important, développer sa capacité, sa faculté à rendre compte d'un contexte, d'une situation, d'un environnement particulier, d'une échéance particulière. Et là, c'est la question de la lucidité qui est mise en avant. Alors, la maladie, finalement, nous place dans une position particulière qui doit permettre de réinterroger ces 4 grands principes et non seulement dès lors que ces 4 grands principes, lorsqu'ils sont pratiqués, lorsqu'ils sont suivis avant que la maladie intervienne, vont permettre à la personne d'aller mobiliser plus facilement en fait, les énergies de la guérison, mais également à la sortie de la maladie, si la personne a interrogé ces 4 grands principes de vie, la guérison est plénière au sens de la médecine islamique, à savoir que effectivement la maladie a obligé la personne à aller sur entre guillemets l'aire d'autoroute, mais la personne ne s'est pas contentée d'attendre que ça aille mieux pour reprendre la route. Finalement, elle est sortie, elle a pris l'air, elle a regardé le paysage, elle a découvert de nouvelles choses, elle est allée à la boutique, elle a pris ce qui va lui permettre finalement de fonctionner encore mieux à la sortie de la maladie, puis elle a repris la route. C'est ça la guérison au sens large, la guérison véritable d'après la médecine islamique. La guérison n'est pas simplement la sortie en fait du trouble, hein, ou la sortie comment dire, de la perturbation biologique. Ça va beaucoup plus loin que cela. Alors effectivement, ensuite, bien sûr, il y a dans la médecine islamique le recours pardon, à tout ce comment dire, tout ce qui va permettre au corps de se défendre en matière de plantes, en matière d'alimentation, en matière de toutes sortes de remèdes, en matière d'applications cutanées ou autres. Toutes ces choses existent. Il y a tant de choses qui sont décrites dans la tradition prophétique, dans la sunna, et dans le Coran. Mais puisqu'on parle vraiment de maladie, de guérison, il faut avoir en tête que la maladie est en fait une étape. Elle ne doit pas être considérée en tant que telle, c'est-à-dire cloisonnée sur elle-même, mais simplement une étape particulière à l'issue de laquelle
on réemprunte le chemin de la vie. Voilà pour cette vidéo, je pense que je n'oublie rien. Alors écoutez, en tout cas pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas en fait à interagir en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois.